Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, Aude. Je vais commencer par remercier d'abord le CLEMI qui, depuis maintenant 7 ans, de participer à ce bel événement. Merci beaucoup. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir la gentillesse de m'accorder votre temps ce soir. Je sais qu'il est précieux, donc je remercie beaucoup. Je m'appelle Eric Brand, je suis l'un des créateurs de la plateforme Marichao il y a maintenant 18 ans et j'en suis le président aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de présenter un peu la philosophie derrière la plateforme, ensuite ensemble d'aller visiter la plateforme elle-même. Je vais peut-être couper ma caméra parce que j'ai l'impression que je prends un peu de bande passante et je reviendrai tout à l'heure, bien sûr. Je pense que vous devez voir maintenant mon PowerPoint. Commencer par cette présentation et cette introduction. Je le disais, nous sommes nés il y a 18 ans et dès la première seconde, l'idée n'était pas de proposer une ressource d'apprentissage pur et dur de la langue anglaise, puisqu'on fait aussi le français, mais plutôt un outil qui puisse être mis dans les mains des professeurs documentalistes et des enseignants. Et une chose qui est très importante, c'est qu'on n'a pas voulu avoir de pédagogie dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ressources. On indique des niveaux, on a des corrections et autres, mais on souhaite que l'animation, la pédagogie, elle soit dans les mains des enseignants, de sorte qu'il n'y ait pas de petits conflits entre le travail des enseignants et ce que nous faisons. Pour arriver à ce résultat, on va le voir ensemble, beaucoup de ressources sur la plateforme, on doit être capable de s'adapter à vos besoins, et puis des niveaux différents, du niveau 1 jusqu'au niveau C1. Honnêtement, on a le plus de ressources en A1 jusqu'à B1 qui sont renouvelées régulièrement. Alors, on va le regarder ensemble en détail, mais les articles se comptent en milliers, les vidéos, les exercices, un test de niveau, et puis on verra un petit peu de ressources professionnelles par le biais d'un lexique. Du fait de la philosophie de Marichao, l'utilisation de la plateforme, elle va être très variée et très flexible. Alors, quelques exemples. Parfois, on peut être utilisé avant un cours, c'est-à-dire qu'il est possible de demander à des élèves de travailler tel vocabulaire ou tel article pour pouvoir en discuter pendant le cours. Pendant le cours lui-même, eh bien, si vous faites des recherches d'articles, sachez que tous les jours, nous mettons en ligne un grand nombre d'articles sur la plateforme, donc pas besoin de faire de recherche de documents. Et on va le voir, usage aussi libre par les apprenants, par exemple au sein du CDI, pouvoir travailler des points faibles, faire des exercices dans tel ou tel domaine. Les compétences que l'on va retrouver sur la plateforme, on va pouvoir lire, écouter, écrire, parler, j'exagère un petit peu parce qu'on ne remplacera jamais un échange entre des enseignants et des élèves, mais on va essayer de donner des outils pour que les apprenants soient un peu plus en confiance et justement se lancent pour s'exprimer. Eric, excusez-moi de vous interrompre. C'est juste que je ne sais pas si vous faites défiler la présentation, oui, mais en fait, on est toujours à la première slide, en fait. Oh là là, voilà. Désolé. Alors. Voilà. Donc, alors, du coup, voilà. Pourquoi je vais revenir là? Donc, je vais recommencer mon partage. Je vais arrêter le partage. Je vais le recommencer. Alors, je vais mettre mon PowerPoint comme ça. Le partage. Je pense que c'est une question de diaporama, en fait. Lorsqu'il est en diaporama, il y a peut-être un petit... Sinon, c'est pas possible, oui. Ça... Alors, je vais me remettre autorisé. Je ne sais pas si vous voyez, alors voilà, je suis plus en diaporama. Je ne sais pas si vous voyez si je bouge là les pages du PowerPoint. Oui, là c'est bon. Mais okay, en fait, on ne les voit pas en diaporama, on les voit oui, je suis sorti du diaporama justement pour éviter le problème. Pas de souci. Donc désolé. Donc voilà, ce que je disais, complément de cours ou travail en autonomie, pas de pédagogie sur la plateforme. On le voit, des ressources variées, je vais pas détailler le volume de ressources, on va le voir ensemble. Je parlais de flexibilité dans l'utilisation. Et puis, on était ici sur les compétences, donc lire, écouter, écrire, parler. Et les résultats qui nous sont remontés, c'est toujours l'enrichissement naturel du vocabulaire. On améliore aussi ses compréhensions écrites et orales.
On va le voir, on travaille un petit peu l'expression orale, on progresse en grammaire, en syntaxe, en orthographe. On parlera aussi un peu des tests de certification. Sur la plateforme, beaucoup d'anglais généralistes, notamment le journal, mais on le verra aussi, des lexiques des métiers, pour venir compléter un petit peu cette information. Et puis, pour être tout à fait flexible et pour être tout à fait au service des enseignants, eh bien, la possibilité, c'est absolument pas une obligation, mais si vous le souhaitez, d'interagir sur la plateforme pour déposer ou créer des ressources, en sachant que tout ce que vous créez ou déposez sur Maricao n'est vu que par vos élèves. Ça ne vient pas enrichir une grande communauté, mais ça reste dans le cadre de votre établissement. Alors ça peut être rajouter des lexiques, ça peut être faire des exercices, enfin il y a pas mal de possibilités. Je vais maintenant basculer directement sur la plateforme. J'espère que le partage va bien se faire. Voilà, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez la page d'accueil du journal, s'il vous plaît. Non, pas pour l'instant. Pas. Alors, je vais faire comme ça. Alors, un tout petit peu. Et ici, je vais faire l'écran entier, autoriser. Alors, vous voyez maintenant la page d'accueil du journal. Non, pas encore. Là, ça arrive. Oui, là, c'est bon. Génial, merci beaucoup. Les ressources que nous allons voir ensemble, eh bien, les grandes rubriques sont ici, le journal, exercice, thèse de certification. Avant cela, je vais juste m'arrêter sur deux petites notions. La première, nous avons, alors ici, comme vous êtes sur un compte, le compte du Clémy, on a ouvert l'accès aux deux langues, anglais et français. Là, je vais me concentrer sur l'anglais et je dirai quelques mots sur le français à la fin de la présentation. Il faut savoir que 90% de ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Donc, je parlerai juste en creux des différences. Je parlais tout à l'heure de tests de niveau. Il est donc possible pour tout élève pouvoir se tester. Et donc, on va donner un niveau par rapport en référence au CE-CRL. Donc, A1, A2, B1 et 2. Pour l'anglais, ce sont 40 questions qui vont être posées. Donc ce sont des QCM et comment dire, les 34 questions seront des questions écrites et 6 questions seront des questions où on va entendre une phrase ou un texte et ensuite on va poser des questions. Voilà un petit peu comment cela se présente et je sélectionne une réponse, je valide et ainsi pour passer à la question suivante. La deuxième chose que je voulais, alors pour le français, c'est amusant parce que les enseignants qui ont créé les deux ressources, pour le français, ils ont souhaité avoir 50 questions. Donc il est un petit peu plus long. Autre élément dont je voulais vous parler, le problème, c'est pas trouver le volume de ressources qui sont sur la plateforme. Vraiment, il y a un volume. Je ne connais personne qui soit allé au bout de Maricao. Ce qui est le défi, c'est plus d'arriver à trouver facilement des ressources pertinentes sur la plateforme. Alors, première des choses, la construction de la plateforme est très horizontale. On a une ergonomie très horizontale, à savoir que en 2, maximum 3 clics, on arrive sur une ressource. Le premier, c'est le journal. Je vois un certain nombre d'articles qui s'affichent. Je sélectionne un article et j'arrive directement sur ces articles. La deuxième chose, c'est ici la possibilité de créer sa propre bibliothèque. Donc, alors, je suis désolé, cet après-midi, donc, vous pourrez tester tout ce que je vous ai montré. On peut ouvrir des comptes, il n'y a aucun problème pour que vous testiez la rapidité. La deuxième des choses, c'est que quel que soit ce que vous avez sélectionné, que ce soit ici un article, que ce soit une liste. Pardon ? On vous entend, ça ne défile pas. De manière assez hachée. Je pense que c'est au niveau de la caméra, peut-être. Ouais. Alors, j'avais arrêté ma caméra, non, arrêté. Oui.
Si je reviens sur la plateforme, vous voyez la page? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, la deuxième chose qui permet de retrouver facilement des ressources, partout sur chacune des ressources proposées, vous verrez cette étoile blanche sur un fond rouge. C'est la possibilité de mettre cette ressource dans mes favoris et de créer ainsi ma bibliothèque personnelle. Donc, je vois un exercice qui m'intéresse, je veux revenir dessus. Un article, je n'ai pas eu le temps de lire ou une vidéo, eh bien, je vais pouvoir la mettre dans cette bibliothèque et revenir dessus. Pour les enseignants, c'est intéressant parce que là encore, ça permet de faire une sélection de ressources qui vont pouvoir être réutilisées tout au long de l'année si vous le désirez. La dernière chose que je voulais vous montrer avant de visiter, c'est ici cette personnalisation. Tout simplement, c'est la possibilité de tracer une sorte de petit programme ou de fil rouge en croisant un niveau avec une activité ou une compétence langagière que je souhaite travailler. Donc, par exemple, je suis débutante ou débutant, je peux mettre plusieurs niveaux, hein, comme ici, et je vais pouvoir sélectionner donc des compétences que je souhaite travailler. Alors, je ne suis pas en train de rétrécir ma ICAO, on peut toujours aller partout sur la plateforme, c'est juste une sélection de ressources qui correspondent à mes besoins tant en termes de compétences que de niveau. Alors, même chose, c'est intéressant bien sûr pour les élèves qui veulent travailler des points spécifiques, mais pour les enseignants, ça permet par niveau de voir ce qui est présent sur la plateforme. Je vais commencer donc maintenant la visite de la plateforme elle-même par le journal. Le journal, tous les jours, nous proposons des articles en lien avec l'actualité internationale du moment. Nous proposons entre 5 et 7 articles par semaine. On publie 6 jours par semaine, donc on est sur une bonne quarantaine d'articles sur la semaine. L'actualité chaude, on va la retrouver ici sur les 2 colonnes de gauche, avec des articles plus simples ici dans MyCAO Express, des articles plus courts. D'ailleurs, les niveaux sont indiqués ici, avec les tasses. Et puis sur la partie gauche, des articles plus compliqués, un peu plus longs. Le résumé qui est ici, c'est pour permettre à des personnes de pouvoir rentrer plus facilement sur l'article. C'est-à-dire qu'on résume donc un petit peu ce qui va être contenu dans l'article, parce que parfois les titres anglais sont difficiles et ils peuvent un peu décourager. Très important. Excusez-moi Aude, est-ce que ma voix est moins hachée? C'est parfait. Génial, merci. Très important ici, la majorité des articles que nous proposons et la totalité des vidéos proviennent de l'AFP. Alors pourquoi je dis que c'est important? C'est parce qu'à une époque de fake news, l'AFP, leur métier, c'est de vérifier l'information. On se retrouve donc avec des sources qui sont correctes. On ne va pas prendre des choses, j'ai rien contre X ou autre, mais qui pourraient porter à controverse. Deuxièmement, et ça aussi c'est très intéressant, l'AFP a des correspondants dans le monde entier, Australie, Irlande, Royaume-Uni, États-Unis, et ça veut dire que les articles qui vont être écrits, les vidéos qui vont être tournées, eh bien, vont nous amener des constructions parfois un petit peu différentes. Et dans la vraie vie, on le sait, on va être confronté à des personnes de nationalités très différentes et qui auront des façons un peu, là encore, différentes de s'exprimer ou d'écrire en anglais. Les articles, eh bien, une fois que j'ai fait le choix, vous voyez, on aborde des thèmes très différents, la science, la culture, high-tech, le live. Une fois que j'ai choisi un article qui m'intéresse, je vais donc l'ouvrir. Les mots difficiles sont surlignés et si je place mon curseur, j'ai la traduction qui apparaît. Je peux imprimer cet article et on a la sonorisation, mais ici, ça va être une sonorisation numérique. Nous avons 3 endroits sur la plateforme où il y a une sonorisation numérique. Tout le reste est en voix humaine. Nous avons plus de 5000 heures d'écoute en voix humaine. Alors, pourquoi on a fait ce choix ici? Tout simplement parce qu'on a privilégié la fraîcheur de l'information. On achète à l'AFP l'information le soir tard ou le matin très tôt. Et ensuite commence un travail pour nous on adapte les articles, on va traduire les mots difficiles, tout est fait par des humains, c'est pas des algorithmes, et on publie entre 8h et 8h15. Si en plus, à la fin de ce cycle, on va dans un laboratoire d'enregistrement, on perd une journée.
Donc, on a fait ici le choix d'une sonorisation numérique. Alors, la voix numérique, vous allez l'entendre, ça n'est pas une voix... San Francisco, AFP. Bon. Moi, je suis bluffé parce que je trouve que c'est des technologies qui progressent, mais ça n'est pas encore exactement une voix humaine, et heureusement, ça reste encore un tout petit peu mécanique. Mais par contre, il y a des avantages. Vous voyez ici les 3 traits superposés. Eh bien, il y a un certain nombre d'options. Je vais juste en citer 2. Settings. J'ai des difficultés un peu à suivre la lecture de l'article. Eh bien, je vais demander qu'on surligne en même temps qu'elles sont lues les phrases ou les mots qui sont prononcés. Et puis, je vais pouvoir aussi, ici, choisir entre une voix britannique Bridget et une voix américaine James. Ici, ce sont les voix pour le français. Je reviens donc sur le journal maintenant pour montrer un deuxième point fort qui nous est reconnu sur la gauche, c'est le volume de vidéos qui sont disponibles sur la plateforme. Alors, c'est très utile pour progresser en anglais. Pour les personnes qui passent le BTS, c'est aussi un excellent outil. 2 types de vidéos sur la plateforme. Ici, vous le voyez, l'actualité en vidéo. Et on verra tout à l'heure les vidéos news. L'actualité en vidéo, ce sont des vidéos alors qui sont courtes. Marie-Caro, on se voit un petit peu comme le jeu de Lego. C'est-à-dire que Lego, j'ai des briques. Si j'ai quelques minutes à consacrer à mon apprentissage ou plus exactement à ma construction, je vais faire une petite maison. Et puis, si j'ai des heures, je vais faire le château de La Belle au Bois dormant. Eh bien, Marie-Caro, c'est la même chose. 85% des ressources qui sont sur la plateforme demandent moins de 5 minutes de travail. Donc, ça peut être la base d'un travail pour vous avec les élèves. On parlait des articles ou des vidéos. Mais si les élèves veulent travailler régulièrement pour progresser en anglais, eh bien, c'est un travail de quelques minutes par jour. Et une des illustrations, ce sont ces vidéos ici. Vous voyez 1 minute 29. Bien sûr, on va ici pénétrer dans le monde des voix humaines. Alors, ce qui est intéressant pour nous, et c'est pour ça que l'actualité nous intéresse aussi, c'est que on va, en même temps qu'on va faire de l'anglais, on va apprendre quelque chose. Donc ici, en l'occurrence, les plastiques à usage unique. Toutes nos vidéos soignées d'une transcription, là encore, ne sont pas des algorithmes qui ont travaillé, sont des humains pour éviter les erreurs. Et puis, que je peux cacher, bien sûr, pour me concentrer sur la vidéo elle-même. Et un exercice, alors, qui plaît beaucoup, qui est très simple. Vous l'avez compris, on a effacé des mots de la transcription. Je vais donc travailler l'orthographe, mais je vais travailler d'abord la compréhension. Donc, on a 2 notions que l'on va travailler. Je parlais de beaucoup d'archives. Eh bien, ici, j'ai choisi une vidéo sur le monde. J'ai donc ici toutes les vidéos qui sont disponibles sur justement le même thème du monde. Donc, on va en avoir beaucoup. Et il faut savoir qu'il y a 8 catégories qui sont proposées ici. Donc, énormément de vidéos et sur des sujets qui sont très variés. Je reviens sur le journal pour vous montrer tout de suite le deuxième type de vidéo que nous proposons. Alors là, je vais porter mes yeux sur la partie droite du journal, la colonne de droite. Et c'est ce qu'on appelle le Video News. Ici, quelle est la différence? Eh bien, on va avoir des vidéos qui vont être un petit peu plus longues, 1 minute en général de plus. Donc, les précédentes, 1 minute 30 à 2 minutes 30. Ici, on va être sur 2 minutes 30 à 4 minutes au maximum, tout simplement parce que ces vidéos vont être le prétexte pour un travail autour du vocabulaire par rapport à la vidéo, de la compréhension, une règle de grammaire que l'on explique et un exercice d'application. Voilà. Alors là, on n'est pas sur du travail de 5 minutes, on est sur un quart d'heure à peu près de travail. J'ai toujours sur les exercices une correction. Et ici, j'ai aussi un accès aux archives. Mais puisqu'on a le passeport des langues, et notamment ici de l'anglais, eh bien, on va voyager. On va choisir une zone colorée du monde. Et vous allez voir ici les vidéos traitant de cette région du monde, accompagnées des questions. Donc, même chose, on va regarder un petit peu comment vivent les gens autour de nous. C'est un peu le même principe que, vous savez, j'irai dormir chez vous. On va voir un petit peu, sans être trop curieux, mais comment vivent les gens sur notre planète. Je reviens sur le journal.
Je vais vous montrer ici sur la colonne de droite le causal. Vous connaissez Wordle, vous connaissez Motus. On est ici sur un même principe, c'est-à-dire 6 tentatives pour trouver un mot de 5 lettres. Alors, la règle, elle est ici. On va retrouver le détail ici de la règle. Et ensuite, j'ai la grille qui me permet de trouver ce mot de 5 lettres. Alors, c'est intéressant parce que ça met un peu d'aspect ludique dans l'apprentissage. Ça crée aussi de l'habitude, c'est-à-dire que comme on propose un causal tous les jours, eh bien, on a à peu près 20% de nos lectrices et lecteurs qui viennent tous les jours pour faire le causal. Et puisqu'il est dans le journal, eh ben, pourquoi ne pas aller plus loin? Donc, c'est une autre forme de motivation pour faire de l'anglais. Brièvement sur le journal encore, toujours la colonne de droite, nous avons des podcasts. On a plus de 3000 podcasts qui sont ici, en sachant que pour accéder aux archives en général sur Maracao, c'est la croix sur le fond coloré. Ces podcasts, eh bien, c'est de l'actualité, mais on n'est pas dans de l'actualité chaude. On est dans du fait divers, on est dans de l'insolite. Et donc, on a pu faire enregistrer dans un laboratoire d'enregistrement ces textes. Voilà, donc on est en voix humaine. T-Rex or Tyrannosaurus Rex racing is when people wear large. Et comme précédemment, on a toujours la possibilité d'accéder au texte. Le but, c'est vraiment d'arriver toujours au bout d'une ressource en disant « Ah oui, j'ai compris, j'ai fait ». C'est très frustrant d'écouter et puis de ne pas savoir si on a compris ou pas. Voilà, j'en ai fini avec le journal. Je vais passer maintenant aux exercices. Alors, vous voyez les différents types d'exercices qui sont, on a une dizaine à peu près, sont classés par ordre croissant de difficulté. On commence par les débutants, les premiers pas. Comment peut-on les... On s'est dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de leur proposer de travailler d'abord les mots de base. Donc, vous voyez un peu les thèmes qui sont proposés ici. Et ce que l'on va faire, on va demander d'associer une image avec un des deux mots qui sont proposés. Alors, vous le voyez, on est encore sur des séries qui sont très courtes. Hein. Voilà, je vais sélectionner la bonne réponse. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Et puis là, je mets n'importe quoi et vous allez voir, on a une page de correction avec les bonnes, les mauvaises réponses, la traduction de la bonne réponse et je vais pouvoir écouter le mot prononcé en anglais. Les débutants encore, on va essayer de les aider avec les phrases de base. Alors, on va imaginer ici que l'on, on visite un pays dans lequel on ne parle que l'anglais. Voilà une petite situation que l'on a identifiée. Eh bien, ici, je vais, en l'occurrence, en général, c'est entre 5 et 10 phrases. Mais plutôt que de mettre 10 phrases ici qu'on va apprendre par cœur, puisque nous sommes sur Internet, on va jouer l'interactivité et on va s'interroger sur la construction de cette phrase. On va chercher le mot manquant. Et donc, on sait que quand on réfléchit justement sur une phrase, eh bien, on a plus de chances de la retenir. Voilà les phrases qui défilent et bien sûr, à la fin, j'ai ma page de correction. Je reviens sur les exercices. On monte un peu, alors toujours le même principe de mise en situation, mais là on va avoir plus de mise en situation. Hein, vous le voyez, on va rentrer dans un détail plus grand. Hein, on a à peu près une trentaine de situations. Il fait le choix d'une de ces situations. Alors, même chose, là on est sur un travail aussi d'un quart d'heure, 20 minutes. Eh bien, j'ai un texte en question que je peux écouter en voix humaine. Et puis à côté de ça, on va travailler la compréhension, donc des questions autour du texte, une question écrite, une question orale. La dictée, ce sont des phrases exactes du texte qu'on réécoute et qu'on va devoir écrire. Donc comme tout à l'heure, on travaille la compréhension et l'orthographe, une correction possible. Le vocabulaire, on va s'amuser à travailler 12 mots. On va commencer à les travailler sous forme de flashcards. Donc, on va cliquer sur la carte qui va se retourner. Ça, c'est plus pour les mémoriser. Et puis ensuite, on redevient acteur. J'ai une définition. À l'aide des lettres qui me sont proposées, je vais réécrire le mot. Je peux aussi travailler sous forme de mots reliés, c'est-à-dire les mêmes 12 mots du texte qu'on va travailler, mais là, je vais devoir superposer une carte en anglais ou en français sur sa correspondance dans l'autre langue pour les faire disparaître en totalité.
Puis si je suis curieux, je vais aller plus loin, on va aller chercher d'autres listes de vocabulaire sur Maracao qui vont me permettre d'exprimer mes sentiments. Je reviens sur les exercices. Les lexiques, nous avons plusieurs milliers de mots. Là, on est dans le lexique généraliste. On verra tout à l'heure les lexiques des métiers. Donc, vous voyez, on a de tout. On a les adverbes, les animaux, le comportement, les helpers. Comment cela fonctionne? Eh bien, une fois que j'ai choisi un thème, ici, celle-là, c'est les fameux 3 clics dont je parlais. Comme on a des listes qui sont très, très longues, on a fait une sélection intermédiaire. Je vais choisir une liste et je vois apparaître au centre de la les mots en anglais à côté de leur traduction et je peux les écouter. Alors, le fait de pouvoir travailler cette liste et de pouvoir l'écouter va me permettre ici de m'auto-tester. Je vais donc pouvoir m'auto-tester sous forme de flashcard, comme tout à l'heure. Le homework, c'est soit je vais travailler sous forme de thème, j'inscris le mot français correspondant au mot anglais qui m'est donné, ou l'inverse en version, dictée, puisque j'ai écouté les mots, je vais pouvoir les réécouter pour les écrire. Donc, je peux m'auto-tester sur ces différents mots de vocabulaire. Je reviens ici, donc on a énormément, je vous laisse découvrir tous les thèmes, mais on couvre vraiment beaucoup de domaines. Et récemment, les Jeux Olympiques. Les exercices encore, la grammaire. 95 règles de grammaire anglaise que nous avons rangées par rapport au référentiel CECRL, donc le cadre européen des langues. Et donc, je peux d'abord même sélectionner uniquement les grammaires pour les débutants. Alors, on a un ordre que les enseignants qui ont créé ces ressources préconisent pour progresser dans la grammaire, mais il y a beaucoup d'autres ordres qui sont totalement pertinents. Et puis, bien sûr, je peux travailler uniquement des points sur lesquels j'estime avoir des difficultés. Mais imaginons que je veuille suivre cet ordre. Je vais commencer donc par le verbe être. Je vais d'abord lire la règle de grammaire. Et une fois que j'aurai lu cette règle, je vais pouvoir faire l'exercice qui est ici. Ma correction. Et ensuite, eh bien, je peux me laisser porter et faire l'exercice suivant et donc avoir ce déroulé proposé par la plateforme. Les exercices encore. Alors, prononciation. Tout à l'heure, je disais, on peut pas parler, on remplacera jamais ces échanges. Par contre, des outils pour aider. Donc, on va commencer ici avec 2 livrets. Un livret pour débutants pré-intermédiaires, dans lesquels on va réviser d'abord les sons de l'alphabet. C'est bien sûr très important. Et puis, on va le voir, on va regarder aussi les règles de l'alphabet. Donc ici, je vais pouvoir écouter les sons de ces différentes lettres. Et à côté de cela, je vais pouvoir m'enregistrer et me réécouter. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on écoute et puis on répète, mais on ne s'entend pas souvent. Et donc, le fait de pouvoir s'entendre va me permettre de répéter plusieurs fois pour me rapprocher de la voix de référence. Donc, les sons, bien sûr, c'est important, mais il y a aussi des règles. Et ça, parce que si je peux retenir, c'est-à-dire en l'occurrence qu'un verbe qui se termine en ED se prononce ID derrière un son T ou D, ça veut dire que demain je me retrouve devant, je ne connais pas forcément, mais qui se compose de la même façon, eh bien je vais savoir comment le prononcer. Et donc même chose, ces verbes, on va pouvoir les écouter et on va pouvoir les répéter. Le deuxième livret qui est proposé, là c'est pour les niveaux supérieurs de connaissance de la langue anglaise, les lettres muettes, les diphtongues, accent tonique et les élisions. L'élision, notamment, c'est de plus en plus demandé dans des tests de certification. Et puis à côté de ça, on a cet outil de prononciation. Alors là, il est tout niveau, mais c'est pour me donner de la confiance, quelle que soit la situation dans laquelle je vais me trouver. À savoir que je dois faire un exposé ou je vais présenter dans ma société, enfin lors d'un stage, je vais faire des présentations. Je vais copier ici tout mon texte. Alors, on ne fait pas la traduction, hein, c'est vraiment un outil uniquement pour la prononciation. Je vais ici
alors je vais mettre un seul mot, mais il faut imaginer que j'ai copié tout mon texte, et je vais pouvoir écouter mon texte prononcé en anglais. Et si je le veux, je vais pouvoir aussi m'enregistrer de la même façon pour me rapprocher de cette voix de référence. Je reviens sur les exercices. Nous avons du vocabulaire, de la grammaire, de la syntaxe, on a travaillé la prononciation, ben on va se lancer. Ici, expression orale. Alors c'est quelque chose de très nouveau chez nous. Vous le voyez, on a beaucoup travaillé pour les débutants, 1 à 2, et on a commencé par les 4 choses qui sont le plus demandées, les 4 situations qui sont le plus demandées, à savoir, on est ensemble, on se réunit, je téléphone, je me présente et je me déplace. On a développé d'autres ressources à la demande, notamment d'écoles de formation professionnelle récemment. Mais je vais rester donc sur ces premières ressources. Et vous voyez, nous avons 2 parties à chaque fois. Donc, se présenter pour les débutants, eh bien, dans la rue, pendant, j'imagine que quelqu'un me pose des questions. Donc, elles sont écrites. Je peux aussi les écouter. What's your name? Et le but du jeu, c'est ici d'imaginer cette discussion et donc de répondre à cette question. Alors ça, c'est comme ça que nous avons prévu l'exercice à la base. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'usage, nous avons des personnes qui commencent d'abord par répéter ces questions, tout simplement parce que c'est des questions qu'elles veulent elles-mêmes poser à d'autres personnes. Ensuite, donc, je vais pouvoir m'enregistrer et pour savoir si j'ai bien prononcé, eh bien, on va réutiliser encore l'outil numérique, ou admettons, voilà, je vais écrire, imaginons que j'ai prononcé I am Eric, je vais pouvoir ici, avec, voilà, et je vais donc pouvoir comparer mon enregistrement avec l'expérience. Comme nous sommes sur des personnes qui apprennent, qui ont des petits niveaux encore en anglais, eh bien, cet outil de prononciation peut devenir un outil d'apprentissage ici. On va faire des propositions. Vous les voyez. Et donc, il va falloir que je reprenne à mon compte cette phrase, mais bien sûr que j'y applique mon prénom, mon âge, mes hobbies, et ainsi de suite. Alors, pourquoi 2 parties? Tout simplement, la première partie, vous l'avez vu, question vers la réponse. Et la partie 2, on va croiser, c'est-à-dire qu'on va partir de la réponse et on va imaginer ma question. Avec toujours les mêmes outils, des solutions proposées et possibilité de m'enregistrer et de comparer ma voix à une voix de référence. Je reviens sur les exercices. On a vu donc l'expression orale. On va regarder ici les kits de survie. Kit de survie, l'idée c'est de pouvoir faire face, à des situations différentes. Par exemple, vous voyez les conseils, la suggestion, je suis d'accord, pas d'accord. Par exemple, on a je fais un exposé, présentation. Eh bien, pour chacun de ces thèmes, alors c'est infini le nombre de phrases, on a essayé de déterminer des phrases qui vont articuler ce genre de situation, phrases que je suis amené à exprimer moi-même ou que je peux être amené à prononcer. Donc ici, j'ai cette phrase et que je vais écouter, et derrière, voilà, et derrière, je vais me lancer, je vais m'enregistrer. Donc, ce sont tous ces outils que nous proposons pour, une fois encore, mettre les personnes en confiance. Une fois encore, ça ne remplacera jamais un échange, mais ça peut aider, mettre le pied à l'étrier. Je reviens sur les exercices. Dicter. Eh bien, dicter, ça peut faire un petit peu peur au départ, mais c'est une des ressources qui est la plus utilisée sur la plateforme. 3 niveaux. Pour les débutants, par exemple, épeler des mots du corps humain, on va épeler des noms d'animaux, et donc, en épelant les lettres, il va falloir les écrire, on va reconstituer en l'occurrence, d'un animal. Hop. Fait des bêtises. J'en ai pris un autre. Et voilà, j'affiche la dictée. Voilà, vous voyez les mots qui s'affichent ici. Et puis, si je vais sur les niveaux plus élevés, le niveau 3 par exemple, eh bien, on a demandé à des
personne dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, qui le parle très bien, mais avec une petite pointe d'accent, de lire quelques textes. Et puis, on va aborder des sujets plus complexes. On va commencer à travailler les courriers aussi, les formules de politesse, ce genre de choses. Je reviens donc sur les exercices. Et là, nous allons nous intéresser à l'anglais, mais par le biais de la culture. Alors, principalement la culture anglo-saxonne, mais pas uniquement. Des personnalités, des événements, institutions et mondes. Choisis un des thèmes qui sont proposés. Eh bien, les textes, là encore, me permettent de développer le sujet en question. Je peux l'écouter, comme tout à l'heure, en voix humaine. Et puis là, eh bien, on va encore poser des questions de compréhension autour de ce thème. On va travailler le vocabulaire du texte. Et là encore, une règle de grammaire et un exercice d'application. Alors, même chose, hein, là, ce sont des exercices qui vont demander entre 15 et 20 minutes pour de travail. J'ai presque terminé la partie exercice. Il me reste à vous montrer ici les News and Questions. News and Questions, ce sont des articles qui sont, là encore, c'est plus de l'insolite, c'est de la tendance, c'est pas de l'actualité chaude. On a pu, avec Level 1 pour les niveaux A2, Level 2 pour les 1, bien, on va accompagner ces articles de questions. Donc ici, enfin, l'article, pardon, et là, on va commencer par une question audio autour de l'article, et puis on va travailler un peu la traduction, une question de compréhension et un peu le vocabulaire, avec bien sûr toujours nos pages de correction. J'en ai terminé avec les exercices, je passe au test de certification. Alors, je ne sais pas, Aude, si vous voulez qu'on regarde quelques questions, ou moi, c'est vrai que je n'ai pas regardé du tout. Vous pouvez continuer. Je continue, c'est parti. Alors, les tests que nous proposons, ce sont programme 1, le TOEIC, programme 2, le LinguaSkill, programme 3, le Bright, et le programme 4, c'est nouveau, on travaille avec les chambres de commerce, c'est ce qu'on appelle le CLOE. On a une particularité sur la plateforme, c'est que je pense qu'on est une des rares ressources qui propose les deux volets de la préparation à un test de certification. Très souvent, quand on pense préparation, on parle entre guillemets bachotage, c'est-à-dire que je vais ouvrir des annales et je vais faire des exercices. Et c'est là où tous les éditeurs de tests poussent des grands cris en disant attendez, il y a une langue qui s'appelle l'anglais, il faut la maîtriser, il faut bien la maîtriser si on veut avoir une bonne note TOEIC. Ça veut dire, en clair, il préconise de lire la presse anglaise régulièrement, de voir des films en VO, d'écouter la radio anglaise. Et tout ce travail, eh bien, on peut le faire sur Marek-House avec le journal, avec les volumes qui correspondent vraiment aux besoins et avec les champs lexicaux. Vous l'avez vu, on aborde des champs lexicaux très, très variés. Hein. Je le disais, science, high-tech, la vie, le monde, l'économie, enfin. Donc, on permet de faire ce travail de fond, travail préparatoire. Et puis ensuite, eh bien sûr, je vais pouvoir m'entraîner sur des exercices correspondant au test que j'ai choisi. Mais là encore, notre esprit Lego, il existe beaucoup, si je prends le TOEIC, là en l'occurrence, il existe beaucoup de TOEIC blancs disponibles sur des livres, sur Internet et autres. Faire un TOEIC blanc, c'est à peu près 2 heures. Tout le monde n'a pas le temps de faire plusieurs fois 2 heures. Donc, nous, on est parti du principe que nous allions séparer les différents exercices d'un TOEIC pour donner la possibilité à une personne qui manque justement un petit peu de temps de pouvoir plutôt se concentrer sur ses points faibles. Donc, pour chacun des exercices, on a entre 10 et 12 TOEIC ou 10 et 12 LinguaSkill pour le programme 2. Et donc, si vous voulez, si j'ai des difficultés dans le listening, plus particulièrement dans répondre à une question ou conversation, eh bien, je vais pouvoir me concentrer l'exercice et donc faire l'équivalent, là encore, de 10 TOEIC. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le fait qu'on n'ait pas lié tous ces exercices, c'est que nous avons des personnes qui ne passent pas forcément des tests de certification, mais qui vont faire ces exercices parce que ça leur permet aussi de progresser, de travailler, que ce soit la compréhension orale ou la compréhension écrite. Et de la même façon, on a créé ces petits tests-là, on en a 65, donc toujours ma croix sur un fond coloré. Vous allez le voir, donc les tests qui sont proposés ici. Et l'idée, c'est pas de se coller avec des TOEIC, du TOEFL ou autre, mais là, c'est de travailler l'agilité de son esprit.
à savoir que on va proposer, vous les voyez, 4 types d'exercices différents, on va basculer rapidement, et qui sont eux-mêmes sur des thèmes différents. Parfois, les personnes qui passent des tests, eh bien, ils passent d'un type d'exercice à un autre et ils sont un petit peu déstabilisés. Donc, on va travailler cette notion. On commence ici par un texte, une photo, on pose des questions. C'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de tests. Hein. C'est un peu plus professionnel, c'est un peu plus généraliste, mais on retrouve ce genre de choses. Là, c'est un texte totalement différent sur un autre sujet. Donc, on change d'exercice, de thème. J'écoute le texte, j'écoute les questions et on va, à l'aide du QCM, pouvoir répondre. Suivant, des phrases qui n'ont aucun rapport entre elles, qui abordent des sujets de vocabulaire ou de grammaire. Même chose, à moi de sélectionner à chaque fois la bonne réponse. Et pour terminer, des phrases du langage courant anglais que je vais écrire. Je travaille encore la compréhension et l'orthographe et bien sûr une page de correction. Donc 65 tests assez courts, mais qui me permettent d'enchaîner des exercices différents. J'en ai terminé avec les tests de certification. Je finis la présentation des ressources ici par les lexiques professionnels. Vous avez vu tout à l'heure les lexiques généralistes. Eh bien, vous allez retrouver ici la même construction, sauf que bien sûr, les thèmes ont changé. Nous avons ici 69 activités professionnelles. Quand je choisis une activité professionnelle, ici, ben, j'ai qu'une seule liste qui est proposée, donc je vais ouvrir cette liste sur le RSE, qui est ici. Et puis d'autres listes qui vont, d'autres thèmes qui vont être plus riches avec plusieurs listes. Et même chose, je vais pouvoir, c'est la liste qui m'intéresse, je vois les mots apparaître en anglais, en français, avec, comme tout à l'heure, les outils pour m'auto-tester. Il faut savoir que c'est ici aussi un peu le monde de la personnalisation. C'est-à-dire que si vous avez des listes professionnelles très intéressantes, qui ont du mal un peu à vivre parce qu'ils sont sur des Word, Excel, eh bien, vous pouvez les rajouter. Et je le disais tout à l'heure, tout ce que vous rajoutez sur la plateforme n'est vu que par vos apprenants. Je termine ma présentation en une demi-seconde ici non, je ne l'ai pas mis, mais il y a un statut qui est disponible et ce statut vous permet, une fois encore, de rajouter des ressources qui sont ajouter des lexiques, ajouter ici des kits de survie, c'est-à-dire que vous voulez, par exemple, vous rappelez, ce sont les phrases importantes de l'expression orale, eh bien, vous pouvez proposer des phrases qui vont permettre à des personnes qui vont, par exemple, passer des entretiens en anglais, eh bien, de les aider à présenter l'école, à présenter leur cursus et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi créer des programmes, c'est-à-dire que vous allez sélectionner des ressources parmi toutes celles que je vous ai montrées pour dire à une classe, pour dire à une personne, eh bien, je vais vous demander de faire ce programme. Voilà. J'ai parlé très vite, j'en suis désolé, mais je voulais vraiment vous présenter un maximum de choses. Je vais vous laisser la parole. Avant ça, oui, juste une toute petite chose. En français, je le disais, c'est la même chose. Petite différence la plus importante, c'est que pour l'apprentissage de l'anglais, vous avez vu, on a une langue miroir qui est le français. Pour l'apprentissage français, on a ou la langue miroir qui peut être l'anglais, si on a des élèves qui parlent bien cette langue, ou on va avoir une plateforme 100% en français. Et vous voyez sur les outils, sur les articles, un petit outil qui va nous aider, à savoir que si je fais un double clic gauche sur une ressource, enfin un mot, pardon, je vais déclencher ici le pop-up et je vais pouvoir demander que ce mot soit traduit dans différentes langues. Voilà. Mille merci de m'avoir écouté et maintenant je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Eric pour cette présentation très complète. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil de discussion. Mais apparemment c'était très clair Eric, donc pour l'instant j'ai pas de questions. Mais moi j'aurais peut-être une question. Alors, bien sûr. Alors on a une question sur est-ce payant? Alors, oui. Alors, oui. Alors, juste pour préciser peut-être avant Eric que je vous laisse prendre la parole, c'est que dans le cadre de la semaine de la presse, effectivement, pour vous permettre d'utiliser donc les ressources des partenaires qui sont habituellement payantes dans le cadre des usages de vos usages pédagogiques, les partenaires rendent gracieux ces ressources. Donc, du coup, voilà, dans le cadre de la semaine de la presse, vous avez gracieusement toute cette plateforme qui vous est mise à disposition jusqu'au 5 avril.
Voilà. Et après, Tout à fait. évidemment, c'est payant. Voilà. Mais dans le cadre de la semaine de la presse, quand vous êtes inscrit, vous avez droit à ces ressources-là totalement gratuitement. Merci, tout à fait. Merci de l'avoir précisé. Et puis, voilà, si vous souhaitiez en prolongement, je parle sous votre contrôle, mais si vous souhaitiez dans le prolongement continuer le test pour certaines raisons, on peut toujours prolonger, recréer des comptes de test à vos attentions. Alors, nous sommes payants. Alors, pour moi, honnêtement, quasiment tout ce qui est sur Internet est d'une façon ou d'une autre payant. Nous, on a choisi la transparence, c'est-à-dire qu'on ne vend pas les noms qui nous sont communiqués. Il n'y a pas de publicité sur la plateforme, donc on vend des abonnements. Nous essayons d'avoir les abonnements à des tarifs les plus abordables possibles. Alors nous travaillons, nous sommes référencés par le GAR et nous travaillons ou directement ou par le biais de deux éditeurs, de deux libraires numériques qui sont LDE et EMLS. Pour vous donner juste un petit ordre de grandeur, si vous voulez, de nos tarifs, pour un accès illimité à la plateforme pendant 12 mois. Donc, on a 4 tarifs en fonction de la taille d'un établissement, mais imaginons un établissement de 3 à 600 élèves. Le prix TTC est de 335 €, donc pour une utilisation pendant 12 mois, Voilà. avec toutes les ressources que j'ai montrées. On avait une question, Eric. Donc, il faut contacter un service pour demander un devis ou y a-t-il un prix standard? Je pense que vous avez répondu à la question du coup. Mais voilà, si vous avez des questions beaucoup plus précises là-dessus, n'hésitez pas à écrire à semaine.presse et puis nous, on transférera à Monsieur Brandt. Comme ça, vous pourrez directement échanger sur les formules si vous souhaitez poursuivre après la semaine de la presse et utiliser la plateforme. Alors, c'est tout à fait ça. Nous, on a notre tarif, LDE a son tarif, EMLS a son tarif. Donc, ça dépend si vous avez des relations privilégiées avec l'un de ces. Nous avons aussi donc ces tarifs qui sont proposés et qui sont fixes par rapport à la taille d'un établissement. Voilà, je vous laisse Aude. Moi, je pourrais transmettre mes coordonnées plus tard si vous le souhaitez. Hein, je suis à votre entière disposition, mais je laisse Aude piloter tout cela. Alors, les élèves peuvent-ils utiliser chez eux leur code? Ça va dépendre je dirais, de votre ENT. Mais c'est tout à fait possible, notamment par le GAR. Hein, c'est possible, si je ne me trompe pas, le GAR permet une utilisation des ressources à distance. Nous sommes aussi partenaires de EasyDoc. Donc, de la même façon, l'accès sur Macaos peut se faire par EasyDoc. Alors, y a-t-il un autre mode de recherche dans le journal thématique? Alors, on a effectivement la possibilité de faire des recherches, des articles et des vidéos par thème. Donc, je vais pouvoir choisir économie, monde, et ensuite par mots-clés. C'est possible sur la plateforme. Alors, on avait une autre question. Alors, pour poursuivre sur la question des codes, si c'est dans le cadre de la semaine de la presse, effectivement, les élèves peuvent avoir accès aux codes, même si l'offre est réservée aux enseignants, mais ils peuvent avoir accès. L'essentiel, c'est qu'ils ne puissent pas diffuser ces codes puisque c'est c'est négocié dans un cadre pédagogique. Donc, dans le cadre de la semaine de la presse, ils peuvent utiliser donc les codes qui vous ont été adressés tant qu'il n'y a pas de diffusion externe. Et on avait une autre question, Eric, qui sont les intervenants qui réalisent les exercices? Alors, donc tout ce qui est la partie journal, je le disais, principalement l'AFP, et on a aussi quelques pigistes quand on a besoin d'articles très spécifiques, donc journal, vidéo, l'AFP. Les intervenants, donc nous avons des enseignants avec lesquels nous travaillons depuis un certain nombre d'années, et c'est eux qui réalisent les exercices en question. Par exemple, je parlais de la grammaire, on leur a laissé carte blanche, ils nous ont proposé un cheminement. Nous on part du principe qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous. Les exercices, par exemple, des TOEIC, ce sont pas des annales qu'on est allé, entre guillemets, voler, mais ce sont des enseignants qui font passer ce type de test et qui ont créé des exercices pour Macaos. Donc, ces exercices que nous avons, on ne les retrouve dans aucune annale. Par contre, c'est du même niveau que les vrais exercices de TOEIC, de l'éditeur qui fait le TOEIC. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de cheminement qui soit, calé sur les programmes
sur vos programmes. Nous, c'est vraiment beaucoup de ressources et ensuite, merci beaucoup, Cyr. Et c'est vous qui allez chercher ces ressources. On n'a pas de cheminement à l'année avec voilà telle chose en début d'année, puis ensuite, non, c'est vraiment vous qui allez chercher ce qui vous semble intéressant. Dans une classe où les niveaux sont un peu différents, ben, on sait que parfois, on peut se concentrer sur certains élèves et puis demander à d'autres de faire un exercice ou de préparer telle autre chose. Je ne trouve pas comment chercher les milieux de ressources. Y a-t-il un moteur de recherche? Alors, non, si vous êtes sur le journal, alors je sais pas si, parce que j'ai arrêté mon partage, je ne sais pas si vous voyez si je reviens sur le journal. Je ne sais pas si vous voyez si je suis sur le journal là. Oui. Voilà. Vous voyez monde, France, culture. Donc, si je sélectionne un thème ici, eh bien, nous allons pouvoir chercher tout. On a 1196 articles ici qui traitent du monde. Et après, ben, si je veux plutôt travailler des articles en vidéo, eh bien, je vais enlever les articles à la lune, je vais enlever ici, je vais enlever les podcasts, French. Et donc, alors, en l'occurrence, sur cette page-là, j'en ai pas, mais il faut savoir que nous avons, comment dire, on ne met que 10 articles par page. Donc, il faut scroller. Alors, pourquoi? Parce que si on mettait les 1196 articles, la page, elle mettrait 1 heure à monter. Donc, il faut parfois un petit peu redescendre sur les différentes pages pour trouver les ressources. Alors c'est vrai que là j'ai pris un mauvais exemple parce que vidéo c'est très très thématique. Souvent on va expliquer un phénomène high-tech, la science, on est sur le sport. On est rarement le monde, c'est plutôt les articles où justement on parle malheureusement des guerres, on parle on a beaucoup de Poutine là. Alors on essaye aussi de sortir un peu de. Alors là je suis sur la France. Ah oui on essaye de sortir aussi un petit peu comment dire, des actualités qui nous entourent. On essaye de trouver des choses parfois un peu plus sympas, mais c'est vrai qu'on est quand même obligé de suivre, y compris l'actualité qui n'est pas très très agréable. On essaye de varier, que ça ne soit pas qu'une actualité morose, mais on doit quand même donner toute l'actualité. Et justement, Eric, comment vous faites ce choix d'un point de vue éditorial entre ce qui est de l'actu et voilà, des news un peu plus joyeuses, on va dire, ou voilà, thématiques? Comment vous faites ce choix, vous, du coup? Alors, on va d'abord, bien sûr, partir de ce que nous propose l'AFP. Hein. Donc, tous les soirs et tous les matins, on fait un tour des ressources proposées par l'AFP. Et à partir de ça, on va donc effectivement faire nos sélections par rapport à ces possibilités, en sachant que on a plusieurs lignes directrices. Une des lignes, je le disais, c'est si on peut ne pas mettre que de l'actualité démoralisante, parce qu'on peut le faire. Je veux dire, malheureusement, il y a tellement de malheur dans le monde. Donc, on essaye, dès que c'est possible, de sortir un peu de ce carcan. Et deuxièmement, on essaye de proposer des thèmes qui abordent des thèmes très différents. C'est-à-dire qu'on veut pas être uniquement politique, on veut pas être uniquement, comment dire, économie. On veut parler de high-tech, on veut parler d'intelligence artificielle, on veut parler de sujets aussi qui sont nos sujets d'actualité. Donc, tous les jours, on essaye de faire un ensemble qui soit cohérent, qui à la fois suive ce qui se passe dans le monde, mais qui nous permette d'avoir une ouverture un petit peu plus large sur d'autres sujets. Très souvent, moi, je ne sais pas si vous le constatez, mais quand il y a un sujet important en France, alors certainement dans d'autres pays, je veux dire, on en parle pendant des heures, en boucle. Bon. Et ce qu'on essaye de faire, c'est, oui, on va faire un article là-dessus, mais on va regarder d'autres choses. Ça escamote totalement d'autres sujets qui passent totalement inaperçus au même moment. Et bien, on essaie d'aller chercher aussi ces sujets qui nous semblent intéressants pour notre culture, mais aussi pour notre façon d'être d'humain, notre humanisme et autres. Donc on essaye, alors on se trompe certainement parfois dans nos choix, mais on essaye honnêtement d'aller dans ce sens, d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, même s'il y a un sujet qui est très prenant, on essaye quand même de regarder ce qui se passe ailleurs. La fiction, ce sont je vois une question qui est posée sur la partie fiction. Ce sont tout simplement des nouvelles qui sont assez courtes et qui sont publiées. Donc c'est pas des films. Je vais les ouvrir. Attendez, si vous voyez, voilà. Ce sont des nouvelles, alors qui sont un petit peu anciennes, tout simplement parce que il y a plus de droits d'auteur et c'est très compliqué.
avec les droits d'auteur, c'est comment dire, auteur par auteur, c'est compliqué. Donc ici, par exemple, eh bien, on a en 3 parties une nouvelle qui est proposée. Là, même chose, on est sur 3 parties, sur une autre nouvelle, et puis on va passer sur d'autres choses. Donc on a à peu près une trentaine de nouvelles ici qui sont proposées et qui permettent en 3 ou 4 épisodes, eh bien, de pouvoir lire la nouvelle dans cette tête. Alors, ça va être un anglais. Alors, ce sont des auteurs anglo-saxons, ça peut être britannique ou américain. C'est un anglais qui est parfois un petit peu daté. Hein. Là, on est un petit peu sur voilà des auteurs un peu plus anciens, mais c'est intéressant parce que justement, ça permet de voir des écritures un peu différentes. Alors ça, on l'a sur l'anglais, on l'a pas encore sur le français. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Encore le temps de prendre une ou deux questions avant de conclure ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Une idée pour exploiter les articles au CDI avec un prof d'anglais, par exemple? Alors, il y a pas mal de, enfin, après, c'est pas mal de possibilités. Alors, effectivement, au CDI, l'usage, c'est souvent un usage en autonomie. Hein, donc, il est mis à disposition des élèves, il est signalé, et puis les élèves vont pouvoir travailler. Avec les professeurs, c'est souvent dans le cadre des cours. Ça peut être aussi, il y a des ateliers qui sont créés, qui se font au sein du CDI. Et là, l'idée, c'est vraiment que la plateforme, elle rebondisse avec le travail de l'enseignant. C'est-à-dire que c'est là où ça marche le mieux, les plateformes, parce que je vais être tout à fait honnête, hein, il y a parfois des utilisations de plateformes qui sont décevantes. Et nous, l'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est que ça fonctionne très bien quand il y a vraiment l'animation des enseignants. Donc, ça peut être pendant le cours. Bien sûr, ça peut être en autonomie, je le disais, dans le CDI, mais ça peut être aussi ces ateliers où on travaille, on demande de travailler d'abord un article, et puis on le décortique, on débat ensemble, et puis on va ensuite identifier peut-être des faiblesses en grammaire, certains points. Bien, on va rebondir sur la grammaire, ou on va rebondir sur des phrases à créer. Ça peut être aussi, si vous identifiez je parlais tout à l'heure des kits de survie, des phrases sur lesquelles les élèves vont buter. Eh bien, vous pouvez dire, bon, ok, on a ensemble, on a repéré un certain nombre de phrases, eh bien, on va les rajouter sur la plateforme, et comme ça, vous pourrez les retravailler tranquillement. Je suis désolé, hein, c'est vraiment des exemples un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui m'est remonté, moi, régulièrement de formes d'utilisation, et il y en a certainement d'autres qui sont possibles. Je suis bavard, hein. Non, pas de souci, pas de problème. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, il est 18h, donc un grand merci Eric pour ce webinaire et cette présentation qui était très très intéressante et qui donnait des pistes donc aux enseignants pour aborder à la fois les langues et l'EMI. Voilà, et donc c'est des propositions comme ça dans le cadre de la semaine de la presse que nous on essaye de creuser de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de demandes de la part des enseignants, voilà, d'avoir des ressources ou des webinaires qui sont en interdisciplinarité. Donc merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être restés voilà, jusqu'à la fin et pour ces questions très très pertinentes. Et donc vous pouvez retrouver, vous retrouverez le replay du webinaire sur le site du Clémy très prochainement, dès demain. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions voilà, à poser à Eric, soit à nous envoyer par mail à semaine.presse, et puis comme ça, nous, on transmet voilà, à Eric, et puis voilà. Donc, merci à toutes et tous, et très très bonne soirée. Merci Aude, merci à toutes, et puis vive le Clémy et la semaine de la presse et des médias. Merci beaucoup Eric, très bonne soirée à tout le monde. Portez-vous bien, à bientôt, au revoir.